Pour réaliser notre projet fou, à savoir croiser une Volga 21 et une Bugatti Chiron, un dessin a été réalisé. Voici le projet, ou plutôt deux variantes. Finalement, nous avons opté pour le deuxième concept. Nous avons acheté une Volga Kunzov en mauvais état et comme plateforme pour rouler, nous avons choisi une Ford Probe. Vous le voyez à l'écran. Et déjà, à la fin de l'épisode précédent, il avait le devant d'une Volga. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Et nous continuons. Donc nous avons décidé de croiser la Volga avec la Bugatti. Avons réglé la partie avant, mais la partie arrière est plus compliquée. Nous avons décidé de croiser la Volga et la Bugatti. Quel retournement. Après réflexion, nous avons décidé d'acheter une Bugatti. Oui, cette Bugatti-là, une Chiron, en modèle 3D. Elle nous a coûté seulement 25 $. Et elle ressemble à ça. En partant de là, nous allons fabriquer la carrosserie. Plus précisément, la partie de la carrosserie nécessaire pour le projet. Pour ainsi dire, une production sans déchets, modèle 3D. Nous découpons la carrosserie en parties, puis nous découpons les panneaux en morceaux plus fins. Chaque panneau ne doit pas dépasser une épaisseur de 10 cm. Ici se pose la question de la crédibilité d'un tel modèle, n'étant pas un modèle 3D officiel de Bugatti, mais le projet d'un artiste indépendant, et il ne reste qu'à compter sur sa bonne foi. Bien sûr, avant de donner vie à ce modèle, nous avons vérifié sa ressemblance avec la voiture réelle. Nous avons pris les informations officielles sur toutes les dimensions de la voiture réelle et vérifié ces dimensions sur le modèle 3D. Et je vous dirais que nous avons été agréablement surpris. Tout est conforme à l'usine, donc nous pouvons découper. Alors, pourquoi avons-nous divisé toutes les pièces en panneaux d'une épaisseur de 10 cm? Tout cela est dû à la longueur de la fraise, à la course de la broche et ainsi de suite. En tenant compte des caractéristiques techniques, il est plus facile de couper des panneaux d'une épaisseur de 10 cm, puis de les coller pour former une carrosserie complète. De plus, il existe du polystyrène extrudé de 10 cm en vente, ce qui facilite grandement la tâche. Comment ça fonctionne? Nous plaçons une feuille de polystyrène extrudée sur la CNC, la taille de la feuille est de 1200 par 600, et selon le programme défini, nous lançons la découpe en relief, pendant de nombreuses heures, feuille après feuille. Certains fichiers ont été composés de telle manière que la broche s'appuie physiquement sur la pièce avant de s'enfoncer au niveau extrême. Nous avons pris cela en compte et nous coupons simplement l'excès de volume à ces endroits avec un couteau. Oui, ceux qui s'y connaissent bien diront qu'il aurait suffi de prendre une fraise plus longue comme l'ont fait par exemple les machinistes. Mais nous n'avons pas cette fraise et nous n'avons même pas pu la commander dans le pays. Il n'y avait ni la possibilité ni l'envie de consacrer 2 semaines à la livraison. Donc nous travaillons avec ce que nous avons. Notez que le pénoplex existe en différentes densités. Pour ces objectifs, il est préférable d'utiliser le matériau le plus dense possible. En fait, pour la fraise et pour la machine, il n'y a absolument aucune différence et les pièces finies sont de bien meilleure qualité avec un pénoplex plus dense. Oui, et lors du traitement ultérieur, il est plus agréable. Le seul inconvénient du matériau dense, c'est son prix. Après quelques jours de découpe, de fraisage et de sélection, nous passons à l'étape suivante. Tout d'abord, nous libérons les pièces des feuilles. À première vue, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de déchets ici et qu'on pourrait en découper. Encore une carrosserie, d'une sorte de Smart. Oui, une carrosserie de Smart pourrait s'y loger sans problème, mais pas les éléments de Bugatti. Croyez-moi, si nous pouvions disposer les pièces de manière plus économique, nous l'aurions fait, compte tenu du coût du matériau ces derniers temps. En gros, nous découpons tout l'excédent avec un couteau et en 1 heure, nous avons cette montagne de Lego pour adultes. À première vue, il semble impossible de s'y retrouver dans ce chaos. Croyez, si vous avez passé quelques jours devant l'ordinateur à réfléchir à découper bien la carrosserie, vous connaîtrez chaque pièce et pourrez l'identifier les yeux fermés. L'ensemble du modèle sera assemblé avec de la colle polyuréthane. Il ressemble à de la mousse expansive, mais contrairement à elle, la colle ne gonfle pas en volume, pour ne pas attendre. Pendant que la colle prend sur la couche précédente et pour une meilleure fixation, nous fixons tous les éléments avec des vis auto-taraudeuses, et ainsi de suite, pièce par pièce, heure après heure.
Après 2 jours de travail, nous avons 3 éléments principaux distincts, le toit et 2 côtés. Il ne reste plus qu'à les assembler pour obtenir une structure complète. Cela ressemble à ceci. Nous ajustons les points de connexion à l'aide d'une meuleuse avec un disque à lamelles. Nous appliquons colle, puis nous fixons avec des vis autoforeuses. Le lendemain, la colle sèche, nous avons une carrosserie complète. Les endroits qui nécessitent des améliorations se voient clairement. Nous remplissons ces trous avec la même colle. Nous attendons qu'elle sèche, coupons l'excédent et continuons. Maintenant, on peut peaufiner la forme, ce à quoi André s'attelle. Un rabot flexible, divers blocs, quelques jours de travail et 10 ans d'expérience permettront d'obtenir une forme proche de l'idéal, autant que possible à partir de polystyrène extrudé. L'étape suivante consiste à apprêter et à enduire la forme afin de pouvoir ensuite en faire un moule. Le plus souvent, cette opération est remplacée par un revêtement avec du ruban adhésif métallique et c'est sur celui-ci que l'on prend le moule. Nous utilisons une technologie légèrement différente. C'est plutôt une question d'habitude, mais c'est plus simple pour nous. La première couche est un après. Dans notre cas, une simple peinture à base d'eau. Oui, celle-là même que l'on utilise pour peindre les murs. Et c'est important, car tout autre matériau à base de résine ou de solvant ronge impitoyablement. Le polystyrène extrudé. Voici un exemple concret. Imaginez que vous avez passé quelques mois à fabriquer la carrosserie d'une voiture, la découper, la coller, la peaufiner. Et enfin, l'après final tant attendu. On a appliqué l'après et 15 minutes plus tard, la carrosserie a disparu. C'est précisément pour cette raison que nous utilisons des matériaux à base d'eau à ce stade. De plus, ils sont beaucoup moins chers que les matériaux professionnels à 2 composants. Et pour ces objectifs, ils conviennent parfaitement. Après avoir appliqué la première couche, tous les endroits nécessitant du mastic sont apparus. Le mastic utilisé est également monocomposant à base d'eau. Oui, celui-là même qui est utilisé pour enduire les murs. L'étape suivante consiste à appliquer une couche de guide. Il s'agit d'une peinture de base de couleur sombre, appliquée sur tout le périmètre et au ponçage, tous les défauts, éclats, creux et rayures grossières du papier de verre sont clairement visibles. Le long de la carrosserie, il y a de fines lignes longitudinales. Elles se trouvent également au-dessus des arches. Pour qu'elles restent nettes, fines et élégantes, il faut les réaliser correctement. Du ruban de masquage est collé le long des lignes. Et en s'appuyant sur, les surfaces sont tracées. Il faut coller le ruban correctement et uniformément. On n'obtient pas le résultat escompté. Ensuite, quelques jours de ponçage et quelques kilos de poussière. Lorsque toutes les surfaces sont prêtes, le polystyrène extrudé est réapparu par endroits. Nous appliquons donc une dernière couche d'après. Et pendant qu'elle sèche, nous nous rendons chez le donneur. Puisque nous avons déjà une carrosserie prête, Bugatti. Oui, il y a encore du polystyrène, mais il est là. En nous basant sur ces dimensions, nous comprenons que nous devons élargir les roues. Mais pour cela, nous avons besoin des roues. D'origine, la Bugatti est équipée de pneus de taille 20, et là, un de nos abonnés nous a beaucoup aidé. Nous avons reçu ce don de Moscou, de véritables italiennes. Des roues de 20 pouces de l'OS. Un immense merci à Alexis, c'est vraiment une contribution énorme et surtout opportune au projet, du fond du cœur. Finalement, nous avons soulevé la voiture, l'avons mise sur des supports, retiré les anciennes roues, et voici pour comparer avant et après le don. Quand les jantes ont été mises en place, il est devenu clair à combien de centimètres elles se trouvent du moyeu. Et cela signifie qu'on peut commander des entretoises.
Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Avec l'aide de ces disques, qui sont commandés sur mesure, on peut installer n'importe quelle roue sur n'importe quelle voiture dans des limites raisonnables. Les entretoises sont également souvent utilisées pour déporter la jante, et dans notre cas, c'est 2 en 1. C'est-à-dire que nous installons des jantes qui ne convenaient pas initialement et nous les déportons de 5 cm. Au final, nous obtenons une roue comme sur l'image. Nous avons commandé les entretoises ici, zavodprostavoc.cru. Voici leur Instagram. Les gosses travaillent de manière précise et rapide, et à ma grande surprise, les prix sont plus qu'abordables. Je peux les recommander sans hésitation. Dans l'épisode précédent, j'ai demandé de proposer des idées pour le nom de ce projet. Vous avez réagi de manière incroyable et laissé plus de 10 000 commentaires. Oui, dans l'épisode précédent, j'ai dit que nous prévoyons de déplacer la roue pour obtenir l'apparence comme sur l'image. Oui, déplacer la roue sur une voiture à traction avant. Il y a eu beaucoup de commentaires disant qu'il est plus simple de modifier l'arche. Oui, en effet, c'est plus simple et cela prendrait une demi-journée de travail. Mais plus simple ne signifie pas mieux. Voici un exemple concret de ce à quoi cela ressemblerait. Et étant donné que nous avons des roues de 20 pouces, cela aurait l'air complètement ridicule. Et cela n'aurait rien à voir avec notre concept. Ainsi, les plus attentifs ont probablement déjà remarqué que la roue a été déplacée de 14 cm. C'est ce dont nous parlerons dans le prochain épisode. Mais en anticipant un peu, je dirais que cela en valait vraiment la peine et nous sommes très satisfaits du résultat. Voici un petit spoiler. Je rappelle que de tels projets ne deviennent possibles que grâce à votre soutien. La meilleure façon de soutenir la vidéo est de la partager partout. Quelques longs commentaires, un like et un abonnement sont également très importants. Merci et bonne hache.